Bonsoir à tous. Ça y est, la première version stable du journal de trading en version web est finie. Donc, je vous refais un petit tour parce que j'ai encore modifié deux ou trois petites choses, surtout de l'esthétique, et puis quelques petits bugs que j'ai trouvés en l'utilisant. Donc, c'est parti. Alors, hop. Donc là, on va commencer. Donc ici, vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Là, vous pouvez très bien mettre localhost si vous avez bien configuré votre Syrah chart comme il faut. Normalement, vous pouvez juste mettre ceci. Alors ici, pourquoi c'est optionnel? C'est si vous voulez vraiment atteindre un compte de trading dont vous connaissez le numéro. Là, par exemple, si je vais mettre SIM 5, voilà, direct. Je vais demander à partir du 1er juillet à aujourd'hui, voilà, et je fais connecter. Donc là, il est en train de charger l'historique, voilà, c'est fait. Donc, alors, première petite modif que j'ai fait, c'est le fameux calendrier. Parce que, en fin de compte, je disais que ça ressemblait à un bug, que c'était pas un bug, mais s'il y avait vraiment quelque chose qui ne fonctionnait pas comme il faut, j'ai eu un peu de mal à trouver, mais ça y est, ça fonctionne. Donc voilà, maintenant, la box dans laquelle il est se calibre directement par rapport au calendrier. Donc si on veut montrer plus, voilà, ça descend, encore plus, ça descend, et la box est toujours calée. Ça, c'est en mode plié, déplié. Voilà, comme ceci. D'accord? Donc, si on vient ici, alors ça c'est la disposition, dans le calendrier, là, on passe en mode compact avec scroll bar interne. Donc là, ajuster la hauteur automatique, ça y est déjà. Donc à partir du moment où la hauteur elle est ajustée automatiquement, la fenêtre, elle est bloquée. Par contre, si on enlève ceci, voilà, là, on est dans le vrai mode compact. Et le scroll se passe à l'intérieur de la box. Voilà. Donc ça, c'est le premier ajustement que j'ai fait. Donc là, on va repasser sur aujourd'hui. Voilà, comme ça, on va replier ça. Premier ajustement que j'ai fait. Alors le reste, il y a eu, c'est plutôt de l'esthétique qu'autre chose. J'ai mis des titres sur les box avec une petite icône pour symboliser le titre. Ici aussi et ici aussi. J'ai revu le parsing des trades ici parce que j'ai encore découvert un petit truc qui ne fonctionnait pas au passage des minuit. Si on avait un trade ouvert avant minuit et qu'on le fermait après minuit, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit souci. Donc ça, c'est réglé. Et j'ai aussi revu l'affichage du graphique qui, au niveau temporel, reflète beaucoup mieux les jours de trading. Par exemple, ici, on voit bien de ce jour-là, c'est-à-dire le 31/7 au, on va dire à peu près, au 8/08, décidément, à chaque fois que je fais une vidéo, au 8/08, bah, il n'y a pas eu de trade. Donc voilà. Et là, c'est pareil. Si on regarde au niveau de cette date-là, ici, ce qui correspond à un week-end, je crois, à ici, oui, c'est ça, c'est le week-end qui vient de passer, le week-end dernier, il n'y a pas eu de trade, donc normal. Voilà. C'est quoi qui a été encaissé? Je sais pas. Enfin bref. Donc voilà, et ça reflète beaucoup mieux, je trouve,
la, la courbe représente mieux les jours de trading et vraiment ce qui s'est passé dans vos trades. Donc là, comme d'habitude, avec la molette, on zoome. Voilà. Et on peut voir plus précisément ce qu'on veut. Avec le Shift plus la souris, on fait le glisser du graphe. Et la réinitialisation de la vue se fait sur le bouton ici. Voilà. Donc, c'est la version 1.27 stable. J'ai fini dans la journée sur les quelques petites corrections. Donc, je vous refais un petit tour des menus. Voilà. Dans le thème global couleur, on peut régler ses couleurs. Dans la palette Donut, on peut régler la couleur des donuts. Voilà. Dans la disposition, bah, vous l'avez vu tout à l'heure. Ah non, vous ne l'avez pas vu tout à l'heure, mais dans la disposition, si on fait ça, ça vous permet de changer l'emplacement des différents éléments. Voilà. Et quand vous reverrouillez, c'est plus possible. Voilà, vous ne pouvez plus les déplacer. Donc, il y a ça. Le calendrier, ça, on vient de le voir. Et sinon, il y a des presets de couleurs que vous pouvez tester. Si vous ne voulez pas vous embêter à faire vos propres couleurs. Voilà. Donc, n'oubliez pas, si ça vous intéresse, je sais que je me répète, j'ai l'impression de faire que ça à chaque fin de vidéo. N'oubliez pas que si vous êtes intéressé, il faut liker la vidéo. À la limite, laisser un commentaire. Et sinon, peut-être m'apporter quelques idées à rajouter dedans. Par contre, je vous le dis tout de suite, c'est peut-être pas sûr que je le fasse, étant donné que à la base, c'est censé être une version light de la version logicielle. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci. Ah oui, voilà, si, c'est ça. J'ai viré toutes les étiquettes. Voilà, comme ça. Pourquoi? Parce qu'au survol de la souris, vous avez une infobulle qui vous dit ce que c'est comme indice. Alors là, dans mon cas, c'est les indices. Voilà. Ici, ça vous dit votre profit. Bon, bah, le lose, il est un peu trop petit. Donc, on ne peut pas le voir. Ah, ici, on peut le voir. Voilà. 14 perdants, 131 gagnants. Donc, voilà. Cette fois-ci, c'est vraiment fini. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Un bon 15 août. Allez, au revoir. Et n'oubliez pas le petit like de la vidéo. Merci.